On l'accueille à nouveau avec nous. Elle est hypnothérapeute, détient elle-même sa propre clinique Global Hypnose. Valérie Deslandes, salut. Salut Alex. On poursuit un petit peu la conversation comme la précédente chronique, c'est-à-dire un peu sur les mythes et tabous concernant l'hypnose. On avait parlé un peu de Mesmer, là, parce que c'est un peu, je pense, dans l'image publique, ce qu'on voit de l'hypnose le plus souvent. Là. Oui. Mais il faut vraiment s'en détacher de ça. Là. Bien, on n'est pas comme Mesmer. Effectivement, Non. l'hypnose thérapeutique, c'est une toute autre chose. Et tu veux m'emmener, entre autres, sur certains, je parlais de tabous, de mythes, justement, comme celui dont les hypnothérapeutes comme toi sont capables de jouer dans la tête des gens. Là. On est loin de ça. Oui, on est très loin de ça. En fait, on aide les gens à avoir plus de conscience sur qu'est-ce qui leur arrive vraiment. Alors, le client a un rôle très déterminant dans ce qui se passe, particulièrement en hypnose humaniste, qui est le type d'hypnose qu'on pratique chez Global Hypnose. Tu me dis que le patient, par exemple, le client Merci. je commence à retenir les bons termes, parce que bien sûr, c'est pas de la médecine, entre guillemets, donc c'est pour ça que je me reprends moi-même en disant client. Donc, le client, par exemple, sa partie à lui de responsabilité, entre guillemets, sur le résultat final, quel est-il? Et le tien en tant que professionnel, c'est quoi? Bien, déjà, en tant que professionnel, nous, on s'engage à être dans les connaissances, dans les compétences, dans le lien thérapeutique, donc faire notre travail au mieux. C'est des études basées sur la science. Là, on apprend beaucoup de choses, dont la symbolique. On se base aussi parfois sur la mythologie, donc c'est un grand champ d'expertise. Le rôle du client, bien, c'est d'être dans l'engagement thérapeutique, c'est-à-dire savoir, avant même d'arriver, que les hypnothérapeutes, on ne fait pas de la magie. La personne doit s'engager dans un cheminement thérapeutique, même juste pour une rencontre ou 2 rencontres. Ça prend quand même un engagement de la part du client. Donc, il comprend que c'est sa situation, c'est sa vie, c'est son cheminement. Puis nous, on donne l'outil principal, l'hypnose, l'auto-hypnose. Alors, notre rôle, c'est celui-là, guider le client. Puis, par exemple, il y a aussi pour vous, quand on parle de la portion du professionnel, de la professionnelle, en l'occurrence de toi, vous faites quand même des démarches aussi avant de rencontrer la personne dans un cabinet. Il y a des choses qui sont faites aussi pour mieux répondre aux besoins du client lorsqu'il est dans votre bureau. Là. Tu veux dire en dehors de nos études? En dehors, dans le sens que si, par exemple, je pense qu'il y a un formulaire qui est envoyé pour connaître un peu l'état de la personne avant qu'elle arrive de façon physique là, en traitement dans votre cabinet, je pense aussi. Oui, tout à fait. En fait, chez Global Hypnose, j'ai choisi de mettre disponible en ligne une ouverture de dossier pour la raison réelle que ça fait sauver 30 minutes de temps payant aux clients. Alors, on a fait ça sur une base de données. La personne peut vraiment tout nous dire ses attentes, ses raisons de consultation. Évidemment, aussi répondre à des questions obligatoires, comme tous les formulaires en soins de la santé physique ou mentale auxquels on doit. Ça vous permet de mieux vous guider. Et si je reviens un petit peu dans le processus, justement, de traitement, donc, perte de conscience, est-ce que c'est... comment ça fonctionne un coup qu'on est, mettons, sous hypnose, par exemple, pour le client qui est dans votre bureau, dans votre cabinet? Oui, bien, comme on travaille avec l'hypnose humaniste, c'est le contraire de la dissociation. Donc, les gens, on ne veut pas qu'ils soient inconscients. Au contraire, on veut qu'ils soient plus que conscients. Quand on se parle comme ça, on est dans notre petit conscient. En hypnose humaniste, on peut être en plus grande conscience. Et alors, c'est là que la personne peut nous dire c'est quoi ses solutions à elle. Qu'est-ce qu'elle vit vraiment? Qu'est-ce qu'elle voit vraiment? Parce qu'on travaille beaucoup avec la symbolique et la visualisation. OK. Puis ça, c'est ce qui mène à la suite de ça... un coup qu'on s'éveille, par exemple, un coup qu'on sort d'hypnose, est-ce que ça prend pour retrouver ses repères? Est-ce qu'on est un peu étourdi? Non, mais tu sais, quand même, l'état d'esprit de la personne, est-ce qu'il y en a? Comment on réagit selon les... Je comprends que ça peut être selon des cas particuliers, c'est pas tout le monde, mais comment on réagit, notre corps humain, un coup que nous ne sommes plus sous hypnose? Bien, ça peut être différent pour chaque personne. Il y en a qui sont très habitués de faire de l'hypnose. Alors, ce qu'on appelle, nous, l'induction, le début de l'hypnose, c'est parfois même presque inutile. Les personnes présentent des signes de transe que nous, on voit. On voit quand la personne est prête vraiment à commencer la technique qu'on choisit pour soulager et aider cette personne-là. Après l'hypnose, ce qu'on entend souvent en hypnose humaniste, ça ressemble plutôt à « wow, quelle légèreté, ça fait du bien ». Mais oui, il y en a qui disent « oh, c'est bizarre quand j'ouvre mes yeux ». Il y en aura toujours. En fait, c'est comme faire une sieste, mais au milieu de la journée, c'est sûr que faut revenir de ça. Mais on peut conduire,
OK. On peut retourner à nos Ouais. occupations normales. Les gens viennent sur leur heure de dîner. Leur travail est à 5 minutes. Tout est bien correct. Ah oui, par rapport à OK. ça. Donc, Ouais. ça n'a pas d'impact quand même sur... Ça a un impact extrêmement C'est ça. positif sur le reste de la journée. Bien, justement, il y a des gens aussi qui disent Ah, j'ai pas besoin de ça. Tu sais, dans quel cas on peut aller vous consulter? Ouais, ben- Il y en a plusieurs, j'imagine. Oui, les raisons les plus populaires, c'est pour soulager quelque chose de négatif. Ouais. Là, en ce moment, on travaille beaucoup au niveau de j'ai pas le contrôle sur ma vie, mon travail est stressant, je dois m'adapter à des changements, stress, anxiété, insomnie. Bon, ça, c'est les raisons de consultation les plus populaires. Par contre, ce que les gens savent pas, qui est vraiment intéressant à savoir, c'est que l'hypnose de thérapie, c'est super utile pour les trucs positifs. Comme on a des athlètes de haut niveau OK. qui font de la préparation mentale, eux autres. Bien, une auto-hypnose en préparation mentale, c'est super. Enlever le stress avant une présentation ou une chronique, parler en anglais devant son boss. Il y a toutes sortes de bonnes raisons de performance aussi qui peuvent amener les gens à faire de l'hypnose. C'est vrai, j'aurais pensé effectivement qu'en majeure partie, que les gens vont voir quand c'est un cas négatif à régler, tu sais. Ouais. Mais non, en effet, c'est intéressant d'avoir cette position-là. Et l'effet de soulagement, l'effet bénéfique dans notre Ouais. vie, un coup peut-être qu'on sort de votre cabinet, par exemple, ou de tout cabinet d'hypnothérapeute, est-ce qu'il est passager, est-ce qu'il est permanent ou comment ça peut se décliner? Bien, c'est plutôt permanent, en fait. D'une situation à une autre, ça peut être différent. Ça dépend aussi si la personne retourne dans sa vie dans ses déclencheurs. Ah, OK. Comme quelqu'un qui doit s'adapter à un travail qui n'est pas bon pour sa santé, c'est certain que ça peut imposer un suivi. Donc, par exemple, quelqu'un qui vient pour soulager un traumatisme, s'il retombe par X raison à la rencontre d'une personne qui l'a traumatisé, ça peut redéclencher ni plus ni moins que ces raisons-là pour lesquelles il est venu te voir. Là. Ça pourrait, mais comme on transforme les choses, ça pourrait aussi ne pas redonner OK. les mêmes C'est effets. propre à chacun Ouais. chacun des particuliers, finalement. Puis ça dépend de la situation, de la personne. Est-ce que la personne a déjà consulté ou non? Est-ce qu'elle est consciente de qu'est-ce qui se passe ou non? Donc, le travail est à une différente échelle avec tout le monde. C'est quand même assez éclairant, encore une fois, cette semaine. On te retrouve la semaine prochaine, encore une fois, pour d'autres phases, d'autres explications du monde de l'hypnose. Valérie Deslandes, merci encore. Merci, Alex.